Salutations à vous et bienvenue dans notre panel du débrief. Aujourd'hui, c'est le débrief, le live, pardon, qu'a donné Zoulassan ce dimanche 17 mai à 19h. Toujours bien sûr en simultané sur sa page Facebook @Zoulassan/Zoulou et sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Bon, ceci étant dit. Le live était intitulé Les pratiques interdites dans le mariage. Donc, comment on dit, il a transpercé, il a mis un coup d'épée par rapport à tout ce que l'on peut concevoir ou se dire ou ne pas se dire ou prétendre par rapport au mariage. Bien évidemment, c'est avec plaisir que l'on va rentrer dans ce débrief et n'oublions pas notre ressenti dès la première phase. Donc, phase 1. L'enseignement avant et dans le mariage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Getty. Bon, moi mon ressenti c'est exalté parce que vraiment là Zoulassan est rentré dans les profondeurs dans un sujet qui est vraiment vraiment délicat puisqu'on a été plus ou moins tous façonnés d'une manière ou d'une autre par nos expériences et par ce qu'on a pu recevoir en étant plus jeune. Donc vraiment là c'est une restauration complète, c'est vraiment c'est formidable. Donc là, la première phase, l'enseignement avant et dans le mariage, moi justement, ça m'a fait penser d'abord aux faux enseignements qu'on a pu nous donner avant même de rentrer dans le véritable enseignement. Et c'est chaud parce que, en fait, depuis petit, en tout cas en tant que femme, moi en tant que jeune petite fille, j'ai toujours voulu me marier. Mais pourquoi? En fait, on n'a pas vraiment le pourquoi on veut se marier, mais on rêve de ce truc puisque on se dit que voilà, il y a ce qu'il y a derrière, c'est merveilleux. On pense qu'on va avoir un homme merveilleux, extraordinaire, qu'on va vivre le big love, mais en fait, on se rend pas compte que derrière il y a en fait plusieurs petits aspects qu'il faut connaître, en fait, avoir des rudiments même en tant que femme pour rentrer dans le mariage. Donc déjà juste dans ça, on manque d'initiation, on manque de connaissances, on manque de profondeur. Et donc, des fois, on va dire que est-ce qu'on peut vraiment appeler un mariage, véritablement? Puisque le véritable mariage, on comprend qu'il est spirituel à travers ce que Zula nous apporte. Mais généralement, on va dire que c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et même dans les abominations, ils vont même plus loin, ils vont essayer de dire que homme-homme, ça peut faire mariage aussi. C'est n'importe quoi. Là, dans le côté spirituel, on comprend que l'initiation, déjà, ça concerne un homme, une femme pour commencer. C'est pas un homme avec une petite fillette aussi non plus. C'est qu'il y a un âge, il y a une correspondance qu'il doit y avoir dans le mariage. Donc déjà avec cette base, on comprend que tout ce qu'on a pu apprendre c'est complètement erroné. Ouais, ton temps de parole. J'ai respecté. Ok, je vais Oui, poursuivre moi effectivement. avec... Ah ben Oui, vas-y, oui, Abike. Vas-y, vas-y. oui, oui, effectivement, hein, dit comme tu le dis. Parce que véritablement, on ne se rend même pas compte, on ne se pose même pas de questions. C'est comme une formalité du moment où tu as l'âge de te marier, c'est que tu vas dedans. Aucune initiation, si ce n'est pas avec le temps dans la société, chacun va définir le mariage comme bon lui semble. Mais de toutes les façons, c'est que peu importe les définitions qui ont été données jusqu'à présent, rien ne cadre avec ce que c'est que véritablement le mariage selon les verbes tels que Zulu Lassan nous a présenté. Parce que là, on nous parle de la manifestation, de l'alliance pour l'œuvre connue. Et quand pas de l'alliance pour l'œuvre connue, il faut véritablement être connecté à la spiritualité selon la vérité et non à tout ce que les gens sont en train de raconter derrière et au dehors. C'est en cela que ça rappelle véritablement même le mariage auquel nous avons déjà parlé ici par rapport à nos patriarches. On peut parler de Ponquisset, de Siba, des momies. Et qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est cette compatibilité-là des trois êtres, esprit, âme et corps. Et c'est véritablement même la base du mariage par rapport au côté physique. Il faut qu'il y ait véritablement cet enseignement-là. Et quand on parle de l'enseignement, il faut aussi parler de l'enseignant. Parce que beaucoup aujourd'hui se prétendent parler un peu de tout par rapport au mariage, mais sans aborder l'essentiel. Mais ici, véritablement, Mhm. je suis très contente de ce que Zulu Lassan nous a révélé ici. D'où mon ressenti, c'est pertinent.
Oui. Moi, déjà, la première des choses que ça m'a apporté, ce live-là en particulier, c'est que ça, les gens doivent vraiment prendre conscience que le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Mm. Ce n'est pas tout qu'on va tout remettre, par exemple, sur l'épaule de la femme, parce que généralement, quand il s'agit du mariage, on a l'impression qu'on met toute la responsabilité de la défaite ou de la réussite d'un mariage sur les épaules de la femme. Ça, c'est Alors vrai. que non, c'est une histoire de deux personnes, c'est une affaire de deux personnes, ça concerne deux personnes, la réussite ou alors, ou bien sûr aussi l'échec de ce sacre-là, sacrement-là, mais ça concerne les deux personnes. Donc déjà, par rapport à ça, c'est important que l'on soulage un peu la femme dans son rôle par rapport au mariage. Et deuxièmement aussi, ça a vraiment mis en exergue ce que l'on constate déjà beaucoup, c'est qu'il y a un défaut crucial d'initiation, d'éducation, d'enseignement dans le mariage, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. Et quand on dit défaut, c'est par rapport à la base même, hein, par rapport à l'origine même de ce qu'est le mariage. Sinon, après, pour le mariage, on peut nous expliquer plein de choses, on peut nous dire plein de choses, mais ça n'a jamais rapport avec le pourquoi le mariage a été manifesté dans ce visible. Et Mm, ça, c'est mm. important de connaître l'origine des choses pour savoir où on va et comment y aller. Et mon ressenti, c'était électrochoc. Merci, Ngengeti. À ta suite. Euh, par le live que nous a donné Zoulassant, je comprends que beaucoup de personnes sont en couple et non mariées. Mm. Parce que le véritable mariage est au-delà d'un simple bout de papier ou bien je vais dire, d'un morceau de fer qu'on place. C'est beaucoup plus profond que ça. Et on parle du mariage qui est à la base spirituelle et non religieux. Parce que beaucoup se prétendent dire qu'ils sont mariés, qu'ils ont effectivement fait le mariage, qu'ils le font quand ils vont dans les églises et qu'ils reçoivent les enseignements. Mais quels sont les enseignements? Est-ce que ces enseignements sont des enseignements justement compatibles au véritable mariage spirituel? Parce que moi, vraiment, mon ressenti était éclairé. Parce que Mm. Zulu Lassan, en fait, m'a fait comprendre à travers l'enseignement sur le mariage que le mariage peut se rompre à tout moment, c'est-à-dire Mm. du fait de nos pensées, du fait de notre façon d'agir, du fait de notre façon de se comporter, et que ce n'est pas le fait que tu es déjà signé à la mairie, que tu es marié pour la vie. Mm. Donc, voilà un peu ce que j'ai retenu ici. Et ce que je comprends, on a parlé aujourd'hui que le mariage implique les trois Z. Et quand on parle des trois Z, c'est vraiment le corps, l'âme et l'esprit. Et généralement, l'éducation qu'on a reçue, Ngeti, c'est que tu te maries parfois par imitation ou parce que C'est ça. le parent te dit non, tu es déjà en âge de te Conformisme. marier. C'est ça, c'est Voilà, Ouais. ça. par Faut se conformisme. conformer. Mm. Effectivement, où le parent te dit tu es déjà vieux, il faut que tu ailles en mariage. Et à ce moment, tu ne comprends pas, tu n'intègres pas réellement ce que c'est que le mariage. Et puis, on ne peut pas connaître, en fait, si ce n'est pas par Zulu la ce que réellement est le mariage, on ne peut l'apprendre nulle part ailleurs, à part l'union d'un homme et d'une femme, mais Tu as de surtout de parole. même race. Merci. Oui, merci Claudia. Moi, par rapport à ce live, mon ressenti, c'était initiatique. Mm. Parce que, si je peux le dire, nous, par exemple, ici à Ouassé, parler du mariage, il faut atteindre un certain âge. Donc, tu ne peux pas parler de mariage, on ne peut pas, parce que je constate ici on initiait les femmes pour pouvoir se marier, car le mariage est spirituel. C'est ce qu'on ne comprend pas à cette époque-ci. Donc, ici, moi, je comprends que le mariage, j'ai compris dans cette phase-ci que le mariage, c'était pour manifester, c'était pour l'œuvre connue. Et pour cela, il faudrait que vous soyez unis dans les trois êtres. Et on ne va pas se marier juste parce que ton parent va te dire que bon, tu es déjà en âge, il faut aller te marier et tu vas prendre n'importe qui
pour te marier. Et Zulu ça nous a révélé ici que c'est même plus du copinage. Ça n'a même rien à voir avec le mariage. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc, même pour se marier, il faut être initié. Il faut être sain. Parce qu'il faut connaître même d'abord ce que tu veux, ce que c'est que réellement le mariage dans la spiritualité. Tu ne vas pas partir juste parce qu'on te met la pression, parce qu'il y a ta mère qui est derrière, oh, tu es déjà vieille, tu as déjà 30 ans, il faut te marier, il faut faire ceci, il faut avoir les enfants. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait d'abord trouver réellement la personne qui te convient parce que dans ce live, on a compris que ce n'est pas avec tout le monde. Même les moindres détails sont très importants. Merci. Oui. Effectivement. Tu peux Tu vois? aller, Imani. D'accord, mon frère. Merci. Tout d'abord, dans la suite de Ornella, moi, tout d'abord, mon ressenti, c'est ésotérique. Cela veut dire, en tout cas, ce live, ça n'appartient pas à tout le monde, tout d'abord. Parce que c'est par rapport à un groupe. Un groupe, ce n'est Des pas tout le personnes. monde qui doit, voilà, qui va être vraiment, qui va entrer dans ce n'est pas pour tout le monde. Si je dis pour tout le monde, c'est-à-dire que ceux-là qui ne sont pas encore en règle, en conformité par rapport à ça, vraiment, on ne les fait pas, normalement. Mais ce n'est pas ça le cas actuellement. Le sujet, en tout cas, par rapport à l'enseignement avant les mariages, bon, c'est une chose qu'on n'a pas, comme moi, je n'ai pas vécu ça. Donc, on s'est cherché comme les garçons, hein, entre nous, on se parle, on nous conduit, mais il faut faire comme ça, tu sais, voilà, non, il ne faut pas ça. Ah oui, oui. Donc, c'est un sujet tabou, on peut dire ça, d'en parler avec les parents. On te dit, hey, moi, je ne veux pas que tu amènes une femme ici, je ne veux pas, c'est comme ça, comme ça. Comme Alors, ça. si je n'amène pas là, je vais faire comment? Ben, je vais amener l'autre part, là, à l'autre côté, là. Et là, ça chauffe parce qu'il n'y a pas vraiment une règle à suivre réellement. Comment faire jusqu'à arriver vraiment à un bon mariage? Il n'y a pas vraiment cette initiation. Et là, on pensait, même s'il faut aller dans les mariages, c'est par rapport à avoir des enfants. Parce qu'on se disait que ben, Dieu nous a créés pour faire quoi? Pour remplir la terre. Voilà. Et ça donne encore un grand problème parce que si vous arrivez alors dans les mariages et la femme n'arrive pas à concevoir, ça c'est un chaos, c'est un problème. Et là, c'est la famille qui va te dire que, hey, cherche ça, c'est quel type de femme ça qui ne met rien, rien. Hey, cherche là, cherche une autre. Parce qu'on ne sait pas réellement c'est quoi le mariage, parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Et on ne sait pas, on se cherche. On s'est cherché comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh, non, il ne faut pas faire ça. Ah, ok. Tant de paroles. Ça va vite, hein? Oui, ça passe vite, Imani. Et mon ressenti, c'est ressourcé. C'est ressourcé parce que c'est vraiment important. Tu viens de le souligner, Imani. Oui, et pour ceux parmi nous qui avons fait, n'est-ce pas, l'expérience, on sait. En fait, c'était on va dire, la débrouillardise, et si je prononce bien, n'est-ce pas, Le le mot. tâtonnage. Donc, c'est une forme, n'est-ce pas, Non, en fait, c'est lors du commencement, je voulais dire. Donc, lorsqu'on voulait commencer, donc, parce qu'il faut se chercher. Il faut se chercher. C'est vrai, il y en a qui avaient, n'est-ce pas, ils recevaient, n'est-ce pas, d'éducation par rapport à ça. Peut-être les femmes, c'est encore plus facile, mais au niveau des hommes, ce n'est pas aussi évident. Non, en fait, par rapport à l'initiation, au niveau des mamans, ils peuvent, mais pour les hommes, ce n'est pas aussi, Oui, c'est en fait, vrai. c'est pas courant. C'est pas Oui, courant. Donc, il oui, fallait tu te débrouilles pratiquement. Tu te oui, débrouilles. oui. Donc, et on va voir aussi qu'avec certaines époques, beaucoup regardent, n'est-ce pas, tellement de feuilletons et ils veulent calquer, appliquer, n'est-ce pas, ce qu'ils voient dans les feuilletons par rapport au mariage. Et après, ils se rendent compte que non, en fait, C'est pas ça. C'est pas c'est pas un ça. film C'est pas pratiquement. ça, non. Quand ils sont, n'est-ce pas, devant la réalité, ils se rendent compte que non, mais attends, c'est pas un film ici. C'est pas un film. Dans un film de 30 minutes, de 1 heure, mais tu vas voir tout, et puis bon, tu vas voir. Mais il sait, mais il fait que non. Il faut, n'est-ce pas, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour savoir réellement ce qui est dedans. Donc, et sincèrement, ce qui a attiré mon attention d'abord,
c'est le principe, n'est-ce pas, de fidélité qui a été abordé. Et Mm. ça, c'est très important. En fait, c'est non négociable. C'est non négociable. Je comprends ça directement avec les facettes qui ont été citées, c'est-à-dire cette Ton temps de fidélité, c'est... parole. Et Oui, faites attention, messieurs, parce que justement, le sujet est tellement brûlant Oui. que C'est ça. ben, le temps va sembler être beaucoup plus court que d'habitude. Donc, Mm. soyons vraiment concentrés par rapport au temps qui nous est imparti pour prendre la parole. Ouais. Sur ce, moi, je vais surenchérir par Mhm. rapport à justement le point que Damien, tu étais en train de toucher, par rapport à la fidélité. Et là, c'est vrai que on nous présente la fidélité sous diverses facettes, des facettes qu'avant, moi personnellement, je n'aurais pas forcément conçues comme étant des points de fidélité. Généralement, quand on parle de fidélité, c'est plutôt sexuel. Mais on ne voit pas trop le côté fidélité visuelle, fidélité sentimentale. On ne Mhm. s'arrête pas trop là-dessus. On va vraiment s'arrêter sur que bah, quand on est marié, ben, on doit se réserver l'un à l'autre et puis c'est tout. Mais c'est vrai que il y a aussi ce genre de fidélité-là. Mm. Le C'est fait que ça. tu sois avec quelqu'un, ça ne garantit pas forcément que tu vas continuer à aimer cette personne-là. Il y a des gens qui restent mariés, mais ils ne s'aiment plus. Mhm. Mm. Ils aiment d'autres Dans personnes, l'habitude. mais dans la pratique, ils sont là, hein. Et Mm. c'est vrai. Et il y a des gens aussi qui sont mariés, mais ils ne se plaisent plus. Et ils ont l'image d'autres personnes visuellement qui leur correspond, mais ils sont là, mariés, femmes. Et donc, du C'est coup, ça. quand on pense à tout ça, sincèrement, c'est pour ça, moi, j'ai dit que c'était un électrochoc. C'est là où tu prends conscience que véritablement, pour avoir le sceau d'un mariage qui est dit selon le verbe, ça relève d'un exploit de nos jours. Ça relève Oui, vraiment on d'un peut- exploit. Parce que c'est ça. arriver jusqu'à manifester autant de précision et de détails dans la, la conception du mariage, Mm. c'est Ouais. waouh, c'est waouh. Une telle Oh, intégrité et un tel dévouement C'est l'un clair. envers l'autre, c'est ouais. juste waouh, quoi. Mais on est loin du compte. On est vraiment très, 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 très loin du compte. Même si on reste que sur la base spirituelle, on est très, très loin du compte. Très loin. C'est C'est terrible. clair. Effectivement. Effectivement, Mais tout à pour fait. C'est aller ça. dans ton Oui. sens aussi, Gengeti, c'est là qu'on se rend compte que ben, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux au final. Mais vraiment énormément, et énormément qui restent coincés dans des prétendus mariages, on va mettre des guillemets du coup, puisqu'on comprend que le mariage, c'est pas, tout le monde ne peut pas dire que oui, je suis marié. Donc là, dans ça, on voit qu'il y en a vraiment beaucoup qui se sont fourvoyés, et on sait que l'existence, c'est une fois. Donc l'existence comme ça passe, tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu penses à quelqu'un d'autre, mais ça, c'est quel genre de torture? Ça, c'est quel genre de façon de vivre, en fait? Ah, c'est là qu'on voit que vraiment, il y a un travail à faire avant d'aller en mariage. C'est pas une petite affaire. Il y en a qui prennent ça vraiment en ça fait rien. Ils marient, ils se marient, ils divorcent. Ils se marient, ils divorcent. Ils se marient, ils divorcent. Même ça, là, c'est quoi? En fait, c'est n'importe quoi. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraiment acceptées de nos jours. D'avoir ce type de comportement-là, de pouvoir aller, de faire son mouton comme ça dans le mariage. Ou bien de rester, non, tu t'es marié avec lui, il faut rester jusqu'au bout, alors que la personne, ça ne marche pas. C'est pas une union, je dirais, valide. Donc on voit que, en fait, le temps se gaspille, et dans ça, les démons s'amusent, quoi. Puisque vu qu'il n'y a pas vraiment cette protection du véritable mariage, il n'y a pas eu cette initiation, mais en fait, là, à ce moment-là, ces deux personnes-là sont à la merci de toutes sortes et formes de tribulations. Et ça, c'est très, très, très chaud, hein. Oui, effectivement. Oui, Et... ok, Vas-y, on est là. Ok. d'accord. Oui, à ta suite, Bekekedi. Moi, ici, j'ai noté le manque de patience. Parce que Zola San l'a bien noté. Parce que il faut être patient. Parce que les gens, avec l'âge, avec on va dire ça, avec le temps, il y a aussi la pression de la famille et tout. On te Mhm. met la pression. Et puis, du coup, tu ne manifestes plus cette patience-là de vouloir, de trouver réellement la personne qui te convient. Il C'est ça. suffit juste que tu sois avec quelqu'un et puis, bon, il a quand même ce petit côté-là qui te plaît.
bon, tu dis que bon, j'accepte comme, quand même, il a quand même ça, on va faire avec. Mais maintenant, quand tu t'adaptes à cette situation-là et dans le futur, tu rencontres vraiment celui qui répond à tous tes critères. Tu commences à être malheureuse, tu fais que penser à l'autre personne, pourtant tu es déjà mariée. C'est chaud. Et donc, ils vont te dire que, bon, là, je ne suis pas infidèle parce que je ne vais pas tromper mon mari sexuellement, j'ai pas. Oh, on a compris ici, là, que, en fait, c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité. Parce que vous n'avez pas patienté. On se marie à cause des intérêts. On dit que non, je me marie parce que l'autre prend bien soin financièrement de moi. Bon, pour certaines personnes dans le visible, c'est que bon, on fait avec tout ça. Oui, oui, effectivement, on est là. C'est en cela que moi, je dis souvent que le mariage, c'est vraiment pour les initiés, hein. Et parce que, oui, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que quand, comme tu es en train de le dire là, quand les parents vont dire va te marier là, qu'est-ce qu'ils donnent? Même quand je viens, même sur le côté de truc là, le mariage civil et autres, est-ce que les gens comprennent réellement ce qu'ils signent? Je me pose cette question-là. Est-ce on leur a vraiment donné l'initiation qu'il faut par rapport à ce contrat-là, à ces papiers qu'ils sont en train de signer? De la même manière aussi dans les religions. Les gens, ils sont pressés de célébrer le mariage, de ce que les gens portent des robes blanches pour venir se présenter et ils vont dire que oui, soyez bénis. Ça s'arrête là. Mais à aucun moment, on ne leur donne véritablement une initiation valable qui pourra vraiment leur permettre de tenir dans le mariage. C'est tout ça là qui faut qu'aujourd'hui, on assiste à des ruptures, mais échec sur échec par rapport au mariage. Mais à un moment donné, il faut véritablement être franc. Il faut donner les enseignements comme cela se devait. Et c'est ce que j'ai lu aussi à travers cette vidéo, ce live que Zoulasan a donné. Véritablement, il a ôté le voile pour que chacun puisse véritablement voir ce qu'il ne pouvait pas dire peut-être ouvertement. Parce qu'à un moment donné, toi-même, quand tu es en face de la situation, mais tu te poses des questions de savoir mais comment les choses se font. Et aujourd'hui, les gens qui, à un moment donné, vont dire que oui, ils s'aimaient, oui, mais quelque temps après seulement, on les voit. Tu te demandes même à un moment donné, est-ce qu'ils ont une fois dit je t'aime entre eux? Parce que c'est de catastrophe. Donc, c'est en cela qu'il faut véritablement faire attention. Hein. Le mariage, c'est quelque chose qui est très, très important. Et j'exhorte véritablement à ce que comprennent cadre à tout ce que Zoulasan a dit lors de ces lives-là. Oui, effectivement, Abiké. Mais il faut aussi que bon, ceux qui écoutent, que ça ne soit pas, comment on appelle, une excuse. Que ça ne soit pas une excuse. Parce que cette époque, il faudrait faire très, très attention. Zoulasan l'a bien précisé. Comme tu l'as dit, c'est pour les initiés d'abord. Et la perfection, là, c'est pour les initiés. Donc, si quelqu'un va dire, bon, je vais me cacher derrière le fait que, bon, je vais avoir, n'est-ce pas, toute la perfection, et à cause de ça, si je ne trouve pas la perfection là, je vais le chercher ici. Non, ce n'est pas de cette manière. Mais lorsque nous sommes, n'est-ce pas, dans le verbe, c'est là où j'ai compris que, en fait, le mariage, vraiment, selon le verbe, c'est pour les guerriers. Est-ce que vous êtes là, vous devrez veiller. Parce que c'est l'enseignement avant et dans le mariage. Donc, vous devrez veiller spirituellement pour, n'est-ce pas, parce que vous êtes observés aussi, vous êtes épiés. Les patriarches, même qui étaient mariés, ils étaient épiés. Le monde occulte, n'est-ce pas, pour faire rôder. Donc, eux, ils veillaient spirituellement. Donc, pour ne pas laisser des portes ouvertes. Donc, et eux, ils ne font pas, c'est-à-dire, il y a de mauvaise nature qui va amener, n'est-ce pas, des choses. Il n'y a pas ça. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire le mariage, je comprends à un moment donné pourquoi la réaction, n'est-ce pas, des apôtres de Joachim Sabet. Sincèrement. Et c'est pour ça que sous l'accent précise, on parle du mariage selon le verbe. Ça, c'est, en fait, la précision, elle est de pointe. C'est pas que ça ne peut pas exister aujourd'hui, mais il faut être un guerrier, il faut être une guerrière pour arriver et être un modèle, parce que c'est un honneur aussi. C'est un honneur. Exactement. Oui.
Et ce que je vois aussi, normal, tu voulais parler, Ah, Claudia. vas-y, Mani. Voilà. Je dis, Oui. oui, par rapport à ceux-là qui se marient, par exemple, tu vas voir que c'est le moment où la mariée, là, c'est le moment où elle s'est déjà habillée, tout ça, avec un blanc, tout ça. Et ça, tu vas voir peut-être la tante de la mariée qui va venir. Bon, elle va commencer à donner la leçon alors comment être avec son mari. Il ne faut pas faire comme ça ton mari. Il ne faut pas faire comme ça. Si tu fais comme ça, c'est pas bien. Mais ça, c'est quel enseignement que tu vas enseigner quelqu'un Vite, vite, dans comme quelques ça, minutes, là. En vite, 5 comme ça, fais minutes. comme ça. C'est là où tu vas, bon. Tu vas dire qu'on ne t'a pas enseigné. On t'a enseigné. Mais c'est quel enseignement ça? Mais c'est pas Franchement, comme ça. Mais on commence au début, même petit à petit, mais à dernière minute, c'est comme ça que tu vas dire que bon, je t'ai enseigné. Mais ça, c'est pas logique, ça. ouais. Et c'est là où moi, tu vois, je rejoins justement le point que Damien a ouvert, c'est que pour ma part, et d'après ce que on peut retenir du live de Zoulassant, c'est qu'avant d'aller se marier, il faut d'abord que la personne elle-même, elle s'assure d'être vraiment dans l'alliance avec le Voilà. Verbe. Mm. Parce que c'est ça qui va garantir que par la suite, on ne va pas aller dans des ouvertures des portes et puis tomber dans tout ce qui est Voilà. le travers, les méfaits, on va dire ça, du mariage. Si toi-même déjà tu es assis dans le Verbe, si toi-même déjà tu es assis dans l'alliance avec le Verbe, mais forcément là déjà tu es à même d'aller ensuite Ça. faire une alliance avec un homme ou une autre femme. Mais c'est en cela qu'il faut vraiment aussi choisir une personne qui est assis aussi dans le Verbe. Mm. Même niveau de spiritualité, même niveau s'il faut. Parce que si tu vas prendre quelqu'un qui est moindre, comme a dit Damien, là, ça va relever après du guerrier. Ben oui, hein. Parce que tu vas porter cette personne-là sur tes épaules, hein. Ça va être lourd de porter dans le mariage cette personne-là, parce qu'il y a des trucs qu'elle ne va pas comprendre, il y a des trucs que la personne va continuer à mettre en pratique. Tu vas essayer de la tirer, elle va résister. Ah, mais tu m'as connu comme ça avant, pourquoi tu Mm. veux? Ça, La c'est ce fameuse genre de phrase. choses Mhm. parce que maintenant tu veux me changer avant. Non. Donc, c'est C'est ça. vraiment important que la personne qui veut aller au mariage, déjà soit elle-même assise dans Mm. l'alliance avec le Verbe. Parce qu'il n'y a que le Verbe qui va assurer ensuite, par la suite, qui va nous donner cette protection dans le couple, qui va faire qu'on va éviter d'ouvrir certaines portes, quoi, et Ouais. tomber dans tout le reste. C'est même ça la base Effectivement, d'abord, C'est être ça. assis soi-même. Tu l'es pas, ne va effectivement, pas. effectivement, Gengeti, si tu n'es pas assis en fait dans le verbe, comment tu vas discipliner en fait la conscience de tes yeux? Parce que la conscience justement de tes yeux, les yeux, c'est une porte ouverte. C'est parce que tu as vu que tu sais que ok, je dois discipliner selon le verbe parce que je ne dois pas convoiter ou bien je ne dois pas arriver à un certain niveau de prendre plaisir quand je regarde, je vais dire par exemple une autre femme. Parce que Zulu Lassan l'a mentionné, c'est pas interdit de regarder, mais c'est dans quelle conscience? Si c'est dans la conscience de prendre plaisir, alors là, c'est mauvais. Donc, il faut réellement être assis, comme tu l'as dit, Ngeti. Et je dirais également à certains qui partent parce qu'on leur dit, non, celui-ci, c'est un homme, il a un bon comportement, ou bien une femme, elle a un bon comportement. Le comportement, justement, par exemple, d'un non-initié, c'est pas forcément sûr que, voilà, c'est un comportement qui est en accord avec l'autre. Donc, il faut comprendre que être aimé que les trois êtres soient en accord, ça veut dire que le physique compte. Donc, on Bien sûr. arrête de nous dire que le comportement, le physique compte. Et quand on parle du physique, ce n'est pas une partie du physique, c'est que la personne Tout. dans son entièreté Mm. tu dois aimer cette personne. Donc, il faut comprendre que là, ce n'est pas un problème de comportement, mais il faut allier les deux parce que c'est la perfection. Quand on parle de perfection, il n'y a pas de demi-mesure. Ah, c'est ça. Ouais. Des femmes qui disent, oh, moi, je cherche un homme qui croit en Dieu. Ah, c'est vraiment ça. C'est le mot, c'est ça, Tu c'est vas tout. retrouver, tu vas. C'est Non, ça, mais ça. le pire, c'est quand, par exemple, la personne, elle a vraiment un trait physique qui rebute la personne, mais qu'elle décide d'aller outre. Par Ah, exemple, les dents, il y a des gens, ils sont vraiment, par rapport aux dents, si les dents sont écartées devant, machin, ça ouais. passe pas. Mais il va prendre quand même. Et puis le jour où il se fâche, c'est-à-dire avec tes dents là, et puis ça va sortir Voilà. comme ça tellement naturellement que là, on voit déjà que, en fait, il y a un déphasage. Et puis quand ça Voilà. va se calmer, non, j'ai dit ça, c'est parce que j'étais C'était fâchée. la colère. Non, C'était la c'est colère. Mm. parce que c'est là. C'est Et là en fait, que tu le penses. c'est là qu'on voit que les yeux vraiment ne trompent pas. À partir du moment où les yeux disent non, ça Ouais. sert à rien de vouloir aller, de dire que non, je vais supporter. Parce que le jour où il y aura ne serait-ce qu'un petit truc,
ça va ressortir. Tu vas voir la tête de la personne, tu vas dire, regarde ces dents-là. Ouais. C'est pour ça, vraiment, là, moi, j'insiste encore plus dans ça, c'est que vraiment, les gens, ils doivent d'abord s'assurer d'être bien en accord avec le verbe avant de se lancer dans ce genre d'histoire. Parce que le mariage, c'est pas une formalité, quoi. Faut qu'on se le dise. Avec ce live, on comprend que ça n'a rien d'une formalité. On ne se marie pas pour quelqu'un. Tu ne te maries pas pour faire plaisir à ta famille, ni à ton père, ni à ta mère, ou même pour te faire plaisir à toi-même. Tu ne te maries pas pour ce genre de raison, quoi. C'est Il y clair. a une raison bien spécifique, le pourquoi le mariage a été instauré, ou du moins institué spirituellement. Spirituellement. Donc déjà, c'est pas, comme tu as dit, Mani, tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui a droit à ce mariage selon le verbe. C'est vraiment une certaine catégorie de personnes à qui c'est destiné. Bon, maintenant qu'on sait ça, si tu sais que déjà, initialement, ça ne te concerne pas, il faut que tu t'appliques dans ce cas-là à faire en sorte que tu te trouves au moins sous la protection, de manière à ce que dans ton existence du visible, tu puisses échapper à certains stéréotypes de tout genre, en tout genre. C'est important. Et comme a dit Claudia, il n'y a que par le verbe qu'on peut dompter nos yeux. C'est Il ça. n'y a que ça. Parce que quand tu trouves la personne, moi, c'est ce que j'ai aimé. Quand Zula a dit, quand tu la vois, tu sais. Ouais. Dès que tu vois la personne, tu sais. Tu n'as pas besoin d'aller Tu n'as même pas creuser, besoin des chercher. airs et des airs, non? Voilà, dès que tu vois là, tu sais que c'est celle-là. Et du coup, si en plus tu es assis dans le verbe, mais quelle que soit la beauté des autres femmes, même si elles sont plus belles que celles que tu as trouvées là, pour toi, Ça ne c'est te dit une rien. perle rare. Ah, Mhm. Elle sera la Voilà, plus c'est belle ça. de toutes les autres. Et on le voit avec Eyume et Kolaïta. C'est On ça. ne va pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des femmes plus Exactement. belles qu'Eyume. Mais pour lui, c'était elle, point barre. Elle a Les autres peut-être sont la plus venues, belle elles ont femme. essayé. Et Ouais, ça, c'est le verbe qui fait ça. Ouais. Donc, la perfection que les gens espèrent voir, non, c'est par rapport au verbe. À tes yeux, Tout, tu vas trouver ta autant de perfection. paroles. C'est tout. exactement, Et- exactement, et- Guéguetti. Ça, c'est important. Je voudrais souligner ça rapidement parce que il ne faudrait pas dire, bon, tu seras dans la conscience de l'homme livré à lui-même et toi, tu iras chercher, n'est-ce pas, la perfection. Non, mais il faut que Voilà. toi-même, les patriarches, eux, ils étaient dans la perfection pour chercher, n'est-ce pas, la perfection. Mais voilà. si, c'est-à-dire celui qui veut chercher la perfection, toi-même, tu ne travailles pas sur toi-même et tu le dis, bon, je vais avoir, si c'est un homme, je vais avoir un homme comme ça et une femme comme ça, ainsi de suite. Mais et toi, même on t'observe. Il Mhm. faudrait Ouais, que tu ouais. puisses regarder quand même quelque Un chose. peu. Qui veut Donc, un c'est, homme Regarde-toi musclé? un Elle qui veut peu. être comme ça, elle a voilà, laissé. il faut se Elle veut un regarder homme musclé d'abord. alors qu'elle même Vraiment. s'est laissée aller comme ça. Je vais Et une on femme, sait hein. pas, hein. Ouais, C'est en Je vais cela une qu'on femme. voit que, en fait, Zulu Lassan nous donne l'enseignement Ouais. pour que c'est une forme de rattrapage, comme tu viens de dire, Ngengeti. Dans le Mhm. cas où même on ne peut pas aller, il faut rester dans la manifestation de la protection du verbe. Parce Mm. que avec tout ce qui s'est déroulé après, on voit qu'il y a un danger terrible qui guette, Ça. n'est-ce pas, et le mariage. Mm. Et ça, Oui, effectivement. Et je voulais aussi aborder ce côté-là par rapport à notre patriarche Kolaïta. Parce que ici, on peut dire qu'aujourd'hui, même pour ceux-là qui ne sont pas en initiation, on voit qu'ils s'arrêtent beaucoup plus sur le côté physique. Maintenant, quand ils s'arrêtent sur le côté physique, ils vont voir que la personne, ça me plaît, je l'aime, ils vont tout dire. Mais la question de savoir, qu'est-ce qui fait qu'après, cette même personne-là, qu'ils ont si appréciée, à un moment donné, ils ne l'apprécient plus. Et les mêmes personnes, tu vas même voir, ils peuvent abandonner cette même femme pour aller maintenant vers une femme qui est encore même moins belle que l'autre. C'est C'est tellement ça vrai. qu'on voit que véritablement, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est dû à la sanctification, véritablement. Parce que le tout ne suffit pas de regarder avec les yeux physiques. Il faut aussi, à un moment donné, transcender son état de conscience. Et c'est ce que moi, je retiens même avec le cas de Kolaïta. Parce que là, si ça arrêtait simplement comme les hommes charnels, mais il peut ne pas apprécier de cette manière Et humaine. ouais. Franchement, donc à un moment donné, il faut sortir de l'avatar, il faut véritablement être connecté pour pouvoir apporter cette qualification, pour pouvoir véritablement faire ce choix-là dans son état conscience selon les verbes. Et c'est ce qui est véritablement très important. Et je pense que pour nous qui sommes en initiation, c'est même la base, c'est la clé même. C'est notre sanctification. Hein.
Franchement, ça prime sur la réussite du mariage. C'est quelque chose qui est très, très important. Ouais, effectivement. C'est Est-ce qu'on vraiment on peut important. encore ajouter, Oui, Gengeti, juste oui, un bien petit... sûr. Oui, par rapport à ce que tu viens de toucher à Biké, de comment Kolaïta, en fait, il a parlé aussi de Eyume. Les hommes, ils ont du mal à faire ce genre de compliments, hein. Faut dire la vérité aussi. Alors que c'est très, très important aussi dans le mariage. Oui, Il faire faut ce être genre de capable. témoignage. Oui, il faut dire à la femme, oui, ah, tu as de jolis pieds, tes mains sont jolies, ah, Ah, tu es belle, hein? parce que, oui, mais pas juste tu es belle, parce que là, il a détaillé ce Il qu'il faut aime. détailler. Ça Il veut a dire qu'il bien a dit. scruté, il a Il a vraiment pris le temps scruté, quoi. d'analyser le Ouais. corps. Il savait que oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, moi, je vois que quand tu es femme, tu reçois, tu vois que non, il m'a bien observé, il me connaît. Tandis que quand l'homme, des fois même 10 ans, 15 ans de mariage, l'homme, même pour dire je t'aime, le summum même on va dire, de la gentillerie, ce serait de dire ça va. Est-ce que ça va? Non, mais attendez. Il faut aussi se dire les choses. C'est important, ça aussi, dans le mariage, de reconnaître les qualités physiques de la femme. C'est très, Ouais. très important. Et surtout Ça, d'en faire ça un montre l'intérêt. témoignage. Oui. Je Oui, mets c'est ce que tu as dit, un point Bekekedi. d'honneur là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne parlent pas, enfin, du moins qui ne le disent pas. Et quand ils vont se retrouver au sein on va dire, du public, tu fais pas en sorte que cette femme-là soit cette perle véritable que tu dis avoir choisie. Mhm. Et c'est vraiment important. Quand on entend comment Kolaïta parle des Yumé, mince, Mhm. même les autres, on sait que les autres, elles vont même pas essayer de venir se rivaliser devant Yumé. Elles vont se dire que, de toute façon, il parle de sa femme-là, que, on dirait qu'elle est même dorée, qu'elle a tout le sucre sur elle et tout ça, que nous, on n'est rien, et etc. C'est vraiment. Si c'était pas le fait, c'était que cette fois les Djengou qui les poussaient à aller vers au Kolaïta pour spirituellement détruire quelque chose, mais physiquement qui pouvait venir se tenir devant Eyumé par rapport à Kolaïta et vouloir revendiquer Même ou faire la soulever les rivale. épaules. Hein? Elles n'allaient pas pouvoir faire ça, c'est Non. juste pas possible. Et ça, c'est un combat à l'homme, ça. Ça a vraiment un combat à l'homme de donner cette place d'honneur à À la sa femme. femme. Mhm. C'est Et, pas un et, autre homme qui va le faire, c'est lui qui doit le faire. C'est ça. Effectivement, Geketi. Moi, ce que j'aimerais aussi rajouter, si je peux dire, c'est que l'homme doit le faire, mais la femme également, pour moi, dans le mariage, doit stimuler également cette envie de dire à sa femme que tu es belle, ma chérie, ou à ton homme, tu es. Parce qu'il y a, généralement, quand on est dans le mariage, il y a parfois certaines femmes ou certains hommes qui ouvrent la porte de la négligence. Négligence dans le sens que, voilà, elle commence parce que et se dit, je suis déjà un acquis, elle commence à se laisser aller. Soit elle n'est plus celle qui mettait les robes qu'il aimait bien, ou bien lui qui aimait bien la chemise et tout, parce que voilà, c'est un acquis et tout. Donc, il faudrait que, même dans le mariage, ça doit être un perpétuel, en fait, continu, toujours plaire à ton mari ou à ta Ouais, femme. Et ça ouais. doit être tous les jours. Parce que c'est Mhm. aussi ça qui stimule le fait que quand l'homme te voit toujours dans cet accoutrement, qu'il est toujours bien l'homme ou la femme de dire, mais ma chérie, ma femme, tu es belle, ou mon homme, Mhm. tu es beau, C'est voilà. beau. Donc, Mm. il y a ça, il faut toujours être de mise, quoi. Que Et le premier jour, comme il t'avait vu, que ce soit continuel. tu sais, le problème encore avec les gens, beaucoup de gens, vraiment, si une fois un homme aime sa femme comme ça, il donne des compliments, tu vas entendre encore la famille qui va dire, et toi là, cette femme t'a mis dans les bouteilles, hein? Ah, elle t'a mis en tout cas, vraiment, tu étais Oui, c'est encore plus. souvent à Je dis, cause mais c'est quoi ça? oui, de l'entourage, Voilà, c'est c'est vrai. ça. Tu aides un peu comme ça, même à préparer tout ça. Dit, c'est toi qui prépares. Aïe, 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 Mm. aïe, aïe, là, mon frère, tu es fini. Je dis, mais c'est quoi là? C'est vrai, hein. C'est pas bon, D'où c'est pas vraiment, bon. encore une fois, Ouais, la nécessité, même l'obligation d'être assis dans le verbe. c'est Mhm. ça. Parce que ça, peu importe ce que les gens vont venir dire, toi, tu sais le pourquoi tu agis de cette manière ou pourquoi tu te comportes de cette manière. Tu le fais Voilà. pas pour plaire aux autres. Mhm. Tu le Mhm. fais même pas pour eux, quoi. Tu le fais d'abord par rapport au verbe et ensuite, tu sais que tu dois le redonner à ta femme ou à ton mari, vice-versa. Comme je dis, c'est vice-versa. Moi, Ouais. je suis pas dans les parties que c'est d'abord l'homme. Non, c'est vraiment vice-versa. On s'entretient mutuellement. On se Exactement. redrague mutuellement. Faut pas attendre que Tout ce à soit fait. toujours la femme qui fasse. Non, même vous, vous pouvez faire. Nous aussi, on a des Ouais. yeux, hein.
Les Ah, femmes ont des yeux. Mhm. Ah, et nos yeux ne dorment pas. Nous Effectivement. aussi, on voit. On est Oui, sensible oui. aussi à ce que les yeux vont voir. C'est Mm. important. C'est vrai qu'il y a l'oreille aussi, mais bon, on est aussi sensible à ce que les yeux vont voir. Donc, c'est réciproque. Il faut qu'on se le fasse tout le temps. Ça doit être mutuel, constant et mutuel. Voilà. Ouais. La femme voit, hein, en détail même, très ah, précisément. bien même. On voit Abi qui est tenté bien. d'appuyer, là, il Non, appuie le temps, bam. Il met le c'est cachet, là, le vrai. saut. Déjà, même quand toi-même, tu te regardes d'abord, tu t'observes, tu te regardes, tu vois des choses d'abord. À plus forte raison. Donc, ce qui fait que quand tu vois un homme aussi en face de toi, mais c'est facile, quoi. C'est facile de déshabiller, c'est facile de voir, c'est facile. Et c'est de la même manière aussi que ça devient aussi facile Ouais. d'apprécier quand on le dit aisément, parce qu'on prend aussi le temps de s'observer. Donc, Mhm. Ouais. franchement, c'est... Il y a un point qu'on n'a pas touché, par exemple, qui est aussi important dans cette phase 1 que Zoula a touché, parce qu'il a vraiment pris le temps dans la phase 1, hein, Effectivement. Ouais. de toucher plusieurs points. C'est par rapport à celui de l'intérêt dans le mariage selon le verbe. Les Mhm. gens qui se marient par intérêt, on va dire ça. Ce Ah, qui est sûr, c'est que c'est pas selon le verbe, c'est tout sauf la cause initiale. Et il a touché le point vraiment sur le fait de se réjouir de l'apparence de l'autre, qu'on se réjouisse l'un de l'autre mutuellement. Et c'est quelque chose que vraiment, c'est difficile à dire, même à concevoir, mais c'est une réalité. Beaucoup de personnes sont en couple avec des personnes qu'elles ne désirent pas. effectivement. Mm. Beaucoup. Ça, c'est un danger, ça. C'est très dangereux. Comme moi, j'avais une cousine qui Ouais. disait, c'est le choix du premier choix. Pour dire en gros que quand tu n'as plus le choix, c'est là où tu te ramasses sur le premier dragueur qui te draguait à l'époque là, et puis tu le négligeais. Donc du coup, là, maintenant, quand tu es accablé, tu dis, bon, Bon, on fait avec. on va aller faire avec celui-là. Mais C'est c'est vrai ce que vrai, tu es en train de dire. Mais, c'est vrai, hein? Oui, Wow. mais oui, oui, à ce oui. niveau aussi, il y Donc, a quand même un minimum, hein. Il faut quand même un minimum de moralité parce que il faut avoir aussi la personnalité. Mm. Il faut avoir la personnalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident. Même après avoir, c'est-à-dire bien apprécier, faire, n'est-ce pas, des choix, il faut pas oublier qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, des tribulations. Il peut y avoir des circonstances. Il peut y avoir beaucoup de choses, comme on a dit ici, c'est-à-dire on ne veille pas spirituellement. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour cela que après, c'est-à-dire parce que la personne a ouvert une porte. Mais donc là aussi, la question qu'on se pose, si tu es marié, mais pourquoi tu vas voir jusqu'à trouver une autre personne en fait qui va te... C'est là en fait le véritable problème. C'est C'est vrai, parce que on tu va n'es pas dire, satisfait de ton choix, C'est frère. ça c'est la porte l'insatisfaction. qui, C'est ça. oui, Il n'est pas c'est la satisfait de porte qui son a été choix. ouverte au départ, mais il faut être aussi responsable. Là où je vois que, sincèrement, même, c'est-à-dire le mariage, même pour ceux-là qui ont déjà commis cette erreur avant de venir, n'est-ce pas, dans le verbe, ça peut aider, n'est-ce pas, à Mm. voir l'évolution même dans la sanctification. Parce que si au sein, n'est-ce pas, du mariage, ça ne va pas, donc c'est une mesurette pratiquement pour montrer que non, c'est-à-dire ailleurs également, ça ne peut pas aller. Que soit ce qu'on peut aller, on va aller faire, c'est-à-dire si ça ne marche pas au niveau du mariage, c'est compliqué. D'où Oui, le oui. parler. C'est Il a Mhm. ça mis le l'accent dialogue. sur communiquer, parler. Mhm. Oui. Oui. Ouais. Il faut se Oui. dire les choses quand on est dans le couple. Ornella, Communiquer, ça bug un parler peu et quand tu écouter. parles. Ah Mhm. bon? Oui, vas-y. Ah, Là, tu peux t'exprimer. d'accord, merci. Je comprends aussi ici que c'est en fonction du degré de sanctification de tout un chacun. Parce Mm. que plus tu es sanctifié, plus tu auras du discernement pour pouvoir voir celui effectivement qui est fait pour toi. Plus tu seras plus lucide pour voir que non, ici, là, ça ne va pas, il faut s'arrêter là. Mm. C'est en fonction aussi, et j'ai aussi compris que c'est l'honnêteté, parce que dans la sanctification, c'est la perfection, hein.
Donc, il faut être honnête envers soi-même d'abord et envers la personne qui est en face de toi. Si ça ne va pas, c'est mieux de s'arrêter que de vouloir se voiler la face, comme on dit, comme on dit couramment. Donc, c'est un peu ce que j'ai compris par rapport au niveau de sanctification de tout un chacun. Parce que plus si tu es sanctifié, plus tu vas vouloir fermer les portes. Parce que tout ça, ce sont des portes qu'on laisse ouvertes et puis il y a plein de circonstances aussi. Et justement, pour ne pas s'arrêter au niveau de Attends, s'arrêter t'as là, Imani qui voulait s'exprimer depuis Oui, Claudia. D'accord. je disais, comme a dit Zulula dans son intervention, il dit en tout cas, réellement, il y en a ceux-là qui aiment directement quand ils voient seulement l'apparence et comme ça, il est vraiment à fond. Mais il y a un grand danger, comme il a dit, et vraiment, les gens ne voient pas ça. Tu peux aimer comme ça, bon, tu apprends à connaître la personne et puis elle va te dire, bah, comme tu me vois là, ben, je suis vraiment malade de telle chose que toi-même tu dis que hey, si tu écoutes ça, c'est comme si. Alors tu étais déjà bien À entré fond. dedans à fond là, et là tu boum. Ah ben tu vois. Mais il faut toujours les réserves. Un Moi je ne peu, sais pas non? comment. Au début. Il faut les. Mais tu Ah, entres directement comme ça. vraiment, tu donnes tout cadeau, comme on dit. Mais petit à petit comme ça. Oui, C'est en vrai. fait, là, voilà, Damien, c'est important. laisse C'est à Claudia un peu Claudia. s'exprimer, s'il te plaît. Ok, Vas-y, Claudia. Après Claudia, c'est Oui, moi. c'est pour cette raison, Zulu l'a mentionné ici, quand il disait l'attachement est différent de l'amour véritable. Parce que les gens s'attachent réellement sans s'aimer. C'est ça. Parce que tu es resté avec quelqu'un, tu as mis du temps avec la personne, mais est-ce que c'est le véritable amour? Et d'où l'importance d'être réellement, de se sanctifier d'abord soi. On l'a dit ici, le début, tout début, c'est-à-dire avant de parler de mariage, c'est d'abord se sanctifier. Et se sanctifier, et même quand on aborde l'étape du mariage, parce qu'on parle souvent de fiançailles, les fiançailles ici, ce n'est pas la découverte du corps. Les fiançailles ici, ça ne veut pas dire d'apprendre à connaître. Oui, les fiançailles, ça veut dire on est initié par des enseignements, des véritables enseignements, des personnes qui sont mandatées. Et il faut suivre cela pour justement savoir si vous matchez, parce que c'est dans cette période avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas dans le mariage qu'on dit, bon, je m'arrête. Je n'avais pas bien lu la notice, comme on a l'habitude de Non, dire. non, non. Les non-initiés disent souvent que je n'avais pas bien T'arrêtes pas lu comme ça, hein? la notice. Voilà. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Il est important de pouvoir respecter les règles qui nous sont données au départ. Parce que beaucoup aiment supposer, c'est-à-dire traverser ces règles, comme dit, je quitte de la première marche à la 10e marche parce que je veux me sentir, je veux rapidement arriver, je suis attachée à cette personne, je suis, ils appellent ça quoi? Que je suis, quand on dit que tu es fou amoureux, il y a un terme là, mais sans réellement comprendre qu'il y a une différence entre l'attachement et le véritable amour selon le verbe. Il faut préciser. Ah, ça. Il y a la précipitation après, là, on n'a que les yeux pour pleurer. Parce que quand on se précipite, là, c'est Bon, comme je les disais Kékédis, c'est tantôt. à Damien ou à Ah, Biké? pardon, ça m'a tellement. Eh, pardon, allez-y, ouais. Ah, Damien ou à Biké? Oui, Oui, moi, effectivement, hein. Il faut. il faut Eh, parler. Vas-y, ok. Damien. Non, tu peux aller, Le chrono Abigail. Il faut tourne. aller, Abigail d'abord. Je vais revenir après. Oui, oui, effectivement. Le point que nous sommes en train d'aborder là, c'est vraiment important. J'ai appris quelque chose au cours de la semaine, mais ça fait trop bizarre. Quand tu vois, on dit qu'il y a une femme qui ramasse l'argent de son mari pour aller donner à son ex. Hein? Des millions, hein? Des millions, des millions. Et cette affaire, c'est vraiment bien connu, même chez nous ici. Des millions pour aller donner à son ex. J'ai dit, mince, mais qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce point? Et aussi, dans les réseaux sociaux, j'avais appris quelque chose. J'avais écouté aussi quelque chose. Quoi? C'est qu'il y a des hommes ou bien même des femmes aussi, à la veille de leur mariage, ils ne continuent pas à aller voir Leur ex. Ouais. J'ai dit, mince, mais tout ça, Ouais. ça là, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à Il dit c'est pénétrer. le dernier Mais coup. franchement, ça, c'est ça qu'on En appelle souvenir. Oui. désordre total. Comment il peut y avoir la paix dans ces genres de couple avec Franchement, toutes ces portes d'entrée là? c'est Vraiment. dégoûtant. Franchement, ça,
ça c'est trop dur, ça. J'ai dit, mais les gens sont où? La moralité, là, même là, c'est où? C'est où, hein, ma soeur, vraiment? Faut dire bye bye. Bon, Vas-y, Damien. oui, oui. En fait, là encore, ce que tu viens de dire, Abigail, ça, bon, ça montre que, et comme Zulu Lassan, n'est-ce pas, nous a fait comprendre, on ne peut pas parler de mariage si ce n'est que dans le verbe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a, c'est-à-dire, degré et degré. Bon, ces choses que, c'est-à-dire, quand j'apprends ça, bon, en fait, c'est un peu, on va dire, brebis galeuse. On va dire ça comme ça. Bon, c'est vrai, il y a, n'est-ce pas, mais il y a quand même une forme de moralité. Parce que ça dépend aussi du comportement de la moralité, de la personnalité même en fait, du conjoint ou bien de la conjointe. C'est vrai, lorsque vous venez, vous vous retrouvez à deux, c'est-à-dire, et tu es déjà, c'est-à-dire, à la base, tu es déjà corrompu, mauvais, très, très. Non, là, c'est impensable, quoi. C'est impensable. Et c'est là aussi que, même par rapport au niveau de la réserve, pas au niveau de la réserve, c'est aussi, c'est-à-dire parce que je me demande, c'est vrai, au niveau des initiés, il y a le discernement, il y a tout ça là. Avant qu'eux, ils n'aillent, n'est-ce pas, jusqu'à un niveau d'engagement, c'est parce ils sont déjà éclairés. Donc là également, effectivement, aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à cette réserve-là, il faut, n'est-ce pas, c'est là où on va dire, il faut mettre la raison. Il faut mettre, n'est-ce pas, aussi la raison. Il ne faut pas mettre juste l'émotion. Parce que avec l'émotion, tu peux, n'est-ce pas, te perdre à n'importe quel moment. Mais lorsque la raison est là et qu'il y a un petit, c'est-à-dire un petit déséquilibre, là, tu t'appuies aussi, n'est-ce pas, sur la raison pour ne pas ouvrir d'autres portes. Damien, faudrait-il encore que cette raison elle soit aussi sanctifiée, hein? C'est ça. Parce que moi, des C'est ça, raisons c'est que ça. j'ai entendues de beaucoup de personnes pour aller en mariage, ben, ou pour choisir la personne avec qui ils vont aller en mariage, ben, c'est loin d'être salutaire, hein, ce genre de raisonnement. Ah oui, c'est vraiment loin d'être salutaire. Donc moi, toujours encore une fois, la base, c'est vraiment la sanctification. Il faut que la personne C'est ça. elle-même déjà soit à un certain niveau de sanctification pour se marier. Sanctification. Normalement, on ne devrait même pas octroyer le droit de se marier à des personnes qui n'ont pas atteint un certain niveau de sanctification. Parce qu'on ne se rend Mhm. pas compte, hein, mais ça peut aussi déstabiliser d'autres personnes qui veulent ou Oui, qui espèrent, elles aussi, connaître un mariage heureux. Elles vont se dire, ah ben ceux-là, sont sanctifiés d'apparence, et voilà, ils vont se marier. Et puis après, on entend tous ces travers, tous ces... Tu te dis, mais ils vont se dire, mais en fait, mais c'est bon, je reste célibataire, ça sert à quoi que je me marie si c'est pour vivre ça? On a une responsabilité quand on se marie selon le verbe. Même si c'est pour ceux qui connaissent même pas le verbe, c'est toujours une responsabilité de se marier. On ne prend pas ça à la légère. Il y a des gens qui regardent, il y a des gens que vous allez inspirer, d'autres que vous allez, comme on dit, mais donner le dégoût Ouais, c'est ça. du mariage. Les enfants Il sont n'y a pas que les enfants, effectivement même ceux qui regardent, le voisin, la voisine, la tout petite ça. sœur, le cousin, ça peut te dire que moi, je ne me marierai pas. Parce que tu vois tellement de travers autour de toi que tu te dis, ben moi, ça sert à quoi? Je vais me lancer dedans, pourquoi? Alors que la base même spirituelle, elle est bonne. Le mariage vaut la peine d'être vécu, mais il faut que ce soit cadré par le Verbe. C'est Et ça. vraiment, sinon, c'est les déviances. Et c'est dans quoi nous allons aller, justement. Phase 2, phase 3, les déviances. On va s'arrêter la première sur Dalobi, c'est-à-dire la scatophilie. Mm. Et la phase 3, c'est la masturbation. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Bon, là, on rentre déjà dans des sujets qui ne sont pas abordés par les parents, il faut dire les choses. Des choses que, franchement, moi, j'ai appris ça très tard, que ça existait. Et en fait, on voit que c'est terrible. En fait, des pratiques que certains peuvent manifester
C'est vraiment chaud. Là, tout à l'heure, en fait, on a dépeint un petit peu justement le côté du mariage quand c'est pas sanctifié, quand on ne reçoit pas l'initiation et qu'on va dans un mariage avec plein d'insatisfaction, ça ouvre des portes. Eh ben, ça ouvre des portes sur des choses vraiment, mais vraiment horribles en fait. Bon, la scatophilie, hein, je vais pas en faire étalage là. Hein, on sait déjà que naturellement c'est pas bon quoi. Je vois pas qui se réjouit de ces odeurs là oh, c'est une matière particulière, faut dire les choses. Non mais parce que là on aborde le sujet, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah bah oui, hein. C'est horrible. En fait, c'est horrible. C'est pas quelque chose où on va s'amuser avec quoi. On est content quand on tire la chasse que ça s'en aille. C'est pas quelque chose qu'on veut garder auprès de soi. Donc aller jusqu'à pratiquer des choses avec dans quelque chose aussi, je dirais, important que le moment intime, le moment sexuel, mais on est où là? En fait, c'est une déviance terrible. C'est là qu'on voit que cette porte-là, cette porte qui est ouverte parce qu'on n'a pas cette initiation, ça prend une ampleur après dans des pratiques qui sont vraiment, mais en fait, comment on peut trouver une satisfaction là-dedans? C'est que vraiment, à ce moment-là, tout est chamboulé, il n'y a plus rien qui va, hein, mais vraiment. Je m'arrête là déjà, dans cet aspect-là. Moi, je vais même appuyer plus loin que l'initiation si on n'a pas déjà cette sanctification. Si on ne se... Parce qu'on peut avoir l'initiation, hein, mais ne pas se sanctifier. Oui, ça va de C'est pair. deux choses Bien sûr. différentes, hein. On peut nous dire jusqu'à nous donner tout ce qu'il faut, mais après, la personne de son libre arbitre va faire le choix de ne pas mettre en pratique. Ou elle va faire semblant. Et puis voilà ce qu'on apprend après derrière, que ah ben il m'a demandé de faire comme ci, de manger comme ci, de faire. Tu dis mais mince. Déjà toi ton propre père, tu supportes pas l'odeur. C'est vrai, qui supporte Non, l'odeur mais c'est vrai. personne. Tu vas ouvrir, tu vas mettre le parfum, toi-même ta propre chose, hein. Mais tu vas aller jusqu'à faire en sorte que la personne, soi-disant que tu aimes, doit humer ça ou aller jusqu'à manger ça. Mais c'est quel genre d'amour? Est-ce qu'on peut... Mince. Moi, c'est même cette phase 2, j'étais juste là, j'ai dit, mais en fait, on est dans la folie, quoi. C'est ça. On vit dans quel monde, quoi, aujourd'hui? Où les gens confondent. Est-ce que même on peut dire qu'ils confondent? Non, parce qu'ils sont conscients. Mm. Les gens vont mélanger l'amour avec ce genre de pratique. Pour eux, c'est ça aimer. Donc, si tu m'aimes, mange mon caca. Vous vous rendez compte un peu? C'est horrible. Non, mais Ah là là. on est où? On est où? C'est pour ça, vraiment, le choc de ça, tu dis, mais waouh! Et après, la personne va venir t'embrasser. Et puis, elle a mangé ta chose. Et puis, tu vas, tu l'embrasses encore. Et puis, ah, purée de Et cette patates. personne va passer comme ça, elle va te saluer comme ça. Mais, hé, ma chérie! Ou elle va prendre ta paille. Ah, fais voir, c'est bon. Tu sais Oh. pas ce qu'il y avait dans ta bouche. Moi, au-delà de ça, C'est je terrible. vois, c'est-à-dire une pratique purement démoniaque. Et je dis que les personnes qui les pratiquent sont possédées. Parce que je ne pense pas qu'une personne saine, ici, si nous a parlé ici de l'hygiène, de la saleté, parce que ça, c'est ceux qui sont conscients, on parle de ceux qui sont conscients. Maintenant, ceux qui le font de façon inconsciente, Qui ça? par manque d'hygiène, par manque, c'est-à-dire par la saleté de son partenaire et l'autre. Oui, parce que c'est une forme de scatophilie, ou bien celui qui ne s'est pas nettoyé et que tu es descendu, faire quelque chose et puis tu l'absorbes. Ça, Mais c'est une maman, tu sens pas? scatophilie. Tu sens l'odeur. Justement, mais je dis, il y a des gens ils se disent que peut-être le plaisir va au-dessus de ça. Mais moi, je dis, ce sont des personnes, oui, je parle donc de possession et je parle de pratiques démoniaques. Parce que quand on parle de saleté, on parle d'hygiène. Quand on regarde des personnes qu'on va dire qui sont des malades mentaux, qui sont à la poubelle, je ne pense pas qu'ils ressentent encore cette odeur de poubelle. Vous voyez, ils sont tous sales, ils utilisent ce qu'il faut utiliser. Donc ici, au-delà de tout ce que les gens pratiquent, ça c'est vraiment des démons qui sont derrière et des personnes possédées. Ce n'est que comme ça que j'ai pu voir cet aspect. C'est ça qu'on dit que c'est pas tous les fous qui sont nus, hein. Il y a les fous qui sont habillés. Ouais. Oh. Vraiment, en fait, oui. Je vais continuer. Bon, là, pas tous. Ah, d'accord, vas-y.
Vas-y, Abiké. Ok, oui, merci beaucoup. Au fait, la première fois que moi, j'ai entendu parler de cartouche, quand on a expliqué ça, j'ai dit non, c'est sûr que c'est mon réseau qui ne marche pas. Parce que je n'arrivais pas. Après, ça me faisait rire, quoi. J'ai dit non, ça, c'est sûr que je ne comprends pas de quoi il est vraiment question. Parce que je n'arrivais, je m'en sortais pas. C'est pourquoi même lors de cette phase-là, moi, je me suis beaucoup plus arrêtée sur vraiment le côté de la propriété. Oui, parce que la cartophilie, là, ça, c'est déjà vraiment c'est déjà trop, trop loin. Donc, par rapport à la sanctification, il y a certains aujourd'hui aussi qui peuvent déjà prendre conscience du fait que, oui, après la relation sexuelle, il faut se nettoyer, il faut se laver. Mais avant aussi, c'est très, très important. Même si tu l'as déjà fait, il y a de cela 5 heures, 7 heures du temps, bien 4 heures du temps, le moment où la chose veut aussi commencer là, franchement, il faut se mettre au propre. Il faut changer les choses là correctement. C'est très, très important parce que l'hygiène, imaginons un peu, parce qu'on a dit que c'est pour la chose même le mariage, c'est pour la manifestation de l'œuvre connue. Donc, il faut que tout se fait vraiment dans la sanctification, dans la propriété. Avant que pour les femmes, coller le maquillage un peu partout, ou bien même pour les hommes aussi, mettre des trucs, il faut véritablement être propre. La propriété, ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça va très, très bien pour le corps. Non, cette hygiène-là, beaucoup les négligent. On dit que non, le sentiment est déjà là, l'amour est déjà là, mais quel amour? Avec les odeurs, ça ne marche pas. Il faut véritablement un traitement, un travail impeccable du côté de la Mais déjà, le seul fait d'aimer certaines odeurs, c'est que tu es déviant, tu as un problème. Ok. Tout d'abord, par rapport à ça, on comprend tout d'abord que vraiment, ça, c'est une transgression, on peut le dire, parce que ça ne passe pas même. Et quand on écoute ça, vraiment, même, oui, tu écoutes, tu dis, ben, ça, même arrivé à ce niveau-là, vraiment, c'est-à-dire dans ta tête, je ne sais pas ce qui se passe, parce que c'est quelque chose, en tout cas, quand on écoute, même, on a même à exprimer ça, parce que ça fait même, je peux dire, honte, ça ne fait pas du bien, parce que tu passes directement à ça, tu dis que mais c'est quoi ça encore qui se passe? Mais le problème avec des gens, c'est quoi? Il y en a ceux qui font ça, comme l'a expliqué Zoulassan dans cet enseignement. Mais il y a aussi une autre sorte d'encouragement par rapport à certaines blogueuses ou bien youtubeuses que moi j'ai déjà écouté, une qui disait que bon, il faut, à ton réveil, chaque matin, il faut que tu boives ton propre urine. Parce que ça t'aide encore. Ça, c'est une autre histoire parce que c'est aussi interdit. Hein. C'est par rapport à ça. C'est pas normal. Et il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Hein. Et ils pensent que c'est vrai. J'ai entendu, voilà, que c'est bon. Et cette dame, hein, elle avait beaucoup de gens, oui, beaucoup de gens comme ça qui la suivaient et disaient, mais c'est un médicament vraiment énorme. Il faut le faire. Aïe. Et tu vas voir les gens qui vont courir faire ça. Non, mais... Mais soyons sérieux. Et c'est ça, ce qu'on voit. On voit aussi d'autres qui vont pratiquer donc leur culte en disant qu'il faut boire donc des urines de chameaux, tout ça, tu vois ça. Et ça aide, ça guérit des maladies, tout ça. Mais ce sont des excréments, non? Et des choses qui sont un peu bizarres. Moi, vraiment, par rapport à ça, pratiquement, je dis que ce sont des gens, bon, parce que ce n'est pas l'amour tout d'abord, parce que l'amour, c'est la propriété, l'amour, c'est bonne odeur, c'est ça. Ça, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec amour ou bien que je t'aime et je vais montrer que je t'aime. Non. À moins que tu achètes vraiment une fleur, tu donnes, là, ça peut aller. Oui, et moi, genre, C'était en Damien, on est là qui veut parler? Oui, je voulais parler. Oui, parle. Bon, sincèrement, bon, les deux mots pour désigner ça, c'est ça que Zoulassan a dit, déviation et perversité. Donc, bon, maintenant, même pour aborder ça, c'est compliqué, quoi, par rapport à la scatophilie ou bien comment on appelle ça. Et c'est compliqué. Mais là, c'est là où il faut faire vraiment attention parce que c'est aussi un manque de connaissance de la vérité. Parce que rapidement, beaucoup, n'est-ce pas, peuvent tomber dans ce piège. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, quand ils écoutent quelque chose, ils ont la curiosité
et il commence, n'est-ce pas, par fouiller, ainsi de suite. Et comme tu viens de dire, Imani, donc on va lister, n'est-ce pas, des choses, on va dire, bon, voilà, n'est-ce pas, les bienfaits, ainsi de suite, tout ça là. Même par rapport à la masturbation, il y en a qui le disent, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la vérité qu'on sait que c'est un danger Ouais. terrible et que Ouais. derrière, n'est-ce pas, Ah, oui. c'est aussi, n'est-ce pas, des inspirations occultes. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de rester, bon, sans la sanctification, ce n'est même pas possible. Ce C'est n'est pas pas Parce que possible. possible. Ça, il faut c'est qu'on pas le dise, possible hein. parce que si tu n'es pas dans la sanctification et que tu tombes un jour, Ouais. effectivement, c'est pour la première fois, même, c'est-à-dire, c'est quand Zola a abordé le sujet que moi j'ai entendu ça. Mais je me dis, bon, et une question aussi pour finir, est-ce que ça existait, l'origine, c'est ça en fait, ma question. Parmi Avec les comment on deux. appelle, parmi le peuple, autant d'autrefois, il y avait cette déviation-là, ou bien c'est avec le temps, il y a beaucoup Ouais, de questions que je me suis posées, quoi. Vraiment, Ben, c'est... Aïe. on nous a toujours fait savoir que généralement tout ce qui est déviant là, ça venait des Blancs et des sans-mêlés, quoi, qui tenaient ça de Ouais. leurs cousins. Ouais. Mhm. Et Ouais, j'ai qu'après, compris, hein. ben, certains non-initiés, ouais, ben, ils se sont adonnés à Ils ça entrent aussi. dedans. Commence à pratiquer. Ben oui, mais sinon, c'est Mhm. généralement de là que ça provient, hein. Mais bon, Ornella, elle ne s'est pas encore exprimée. Oui, à votre aussi, moi aussi, je vois mieux parce que c'est tellement sale que j'ai directement fait le lien avec le monde occulte parce que ça n'a ça n'a aucune essence. C'est dégoûtant. Comment est-ce que Hmm. qu'est-ce qui te peut te pousser à vouloir manger les excréments d'une autre personne? Et j'ai fait le lien avec Zola, ça a parlé de ça, de ce qui se passait à un moment à Dubaï, là, le porte-à-porte. Mm. Donc, il y a une influenceuse pour avoir de l'argent. Elle partait manger les excréments de ces blancs et de ces femmes mêlés là pour avoir de l'argent. Et en ça, on voit encore la souillure parce que pour que tu aies son argent, il veut te voir manger ses excréments. Je ne comprends pas comment il y a des personnes qui prennent plaisir à... c'est bizarre, c'est bizarre. Et maintenant, les gens s'y adonnent et on voit des jeunes le faire parce que, bon, on a vu ça à la télé. Euh, oh, j'ai vu peut-être tel ami le faire, j'ai vu, et l'autre aussi veut aller. Comme Damien a dit, des fois c'est la curiosité, voir un peu ce que ça fait d'aller aussi faire ça, que ça procure quoi. Et puis tu peux te donner à Mais vraiment, c'est tu bizarre. dis, Avoir cette curiosité de voir des choses là, c'est quel type de curiosité ça? C'est bizarre, hein. Il y a quel goût dans ça? Mais bon, fini, Ornella, fini. et là aussi, je vois l'éducation vraiment une grande part que les parents, c'est vrai Oui. que les enfants en grandissant, ils ont leur libre arbitre, mais déjà au niveau de de la responsabilité, c'est que d'éduquer un enfant. Donc vraiment, il faut dire telle chose, vraiment ne pas avoir de tabou, parce que c'est à C'est cause ça. de ces tabous-là que l'enfant part, il sort pour essayer d'apprendre et voir, avec l'expérience, voir ce que ça fait, il se donne à n'importe quoi, comme ce qui Ça est n'est mentionné dans la pas... phase 2. Oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Et ça, généralement, moi, je trouve dans le cadre de couple, moi, je vois que c'est juste le désespoir d'une personne qui va pousser cette personne-là à se soumettre à des pratiques déviantes. Mm. Combien de personnes j'ai entendu de connaissances? Ah, il m'a demandé de faire comme si, oh, pour lui prouver que je l'aime. Mhm. Combien se retrouvent dans Pour ce genre de... réaliser son fantasme. Voilà. Ah, parce qu'il faut Mhm. que je lui montre que je l'aime. Donc, lui, il a Mm. toujours voulu faire ça. Donc, il veut que... Tu dis, mais toi, tu te respectes pas. Donc, tu veux t'exposer à ce genre de pratique parce que tu dois prouver à quelqu'un que tu l'aimes ou que tu es digne d'être sa copine. J'ai dit, mais à un moment donné, respecte-toi toi-même, choisis-toi. mm, Tu lui Mm. dis, voilà la porte, c'est tout. Ou va faire ça avec quelqu'un d'autre si tu veux, mais moi non. Mais combien de filles, par désespoir, parce qu'elles voient que celui-là, c'est le prince charmant, il est trop beau,
que c'est sa chance, comme ils disent. Ah, je n'aurais L'homme, jamais cette chance d'avoir un tel homme. Et après, se soumettent à des choses, mais plus déviantes les unes que les autres. Et après, comment ils se voient? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Tu te vois comment après? Vous voyez? oui, effectivement. C'est... Effectivement, Ngeti, moi par rapport à la phase 3 concernant la masturbation, ce qui me dérange un peu parce que on est en train de voiler. C'est-à-dire la masturbation est devenue quelque chose qui concerne que ce soit les hommes mariés ou les hommes célibataires qui le pratiquent. Hmm. Et en plus de ça, on a fait redescendre ça et les masquer dans certains livres. Parce qu'il y a une période ici, c'est arrivé à Ouassé, où on les mettait dans les livres pour les petits-enfants. Et on dit, non, c'est pour que les enfants apprennent à mieux découvrir ou à mieux connaître leur corps. Que dès que tu touches là, ça t'amène cette sensation. Vous voyez, ce genre de style, le monde occulte qui vit perverti à partir du bas. Et Zul Hassan nous a fait comprendre ici que ça éloigne de la spiritualité. Parce que le Hmm. but ici, quand toute cette perversité se passe, c'est qu'on ne regarde pas l'impact que ça a sur la spiritualité, sur ta spiritualité. Ça éloigne et ça te rend en plus de ça faible, ça t'affaiblit et tu deviens égoïste. Parce qu'il y a des hommes qui viennent qui disent que non, je peux faire, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures et tout. Mais tout ce quand vous pratiquez ça, non, ne vous gênez pas, hein. C'est-à-dire que vous réduisez votre record même en tant qu'homme parce que ce n'est pas une bonne chose vu que vous vous concentrez sur vous-même. Oui, en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment des pratiques très, 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 très dangereuses et il faut sortir de là. C'est vrai que pour sortir de là, il faut réellement être sanctifié. Il faut être dans la vérité parce que ceux qui le pratiquent deviennent accros. Si vous constatez, ils deviennent accros Exactement. au moment. Hmm. Voilà. Et si il n'y a pas vraiment le verbe pour t'extirper de ce pas-là, waouh, ça devient chaud. Mm. Oui, si je peux ajouter quelque chose par rapport justement à la masturbation, il y a un point qui est très important, puisqu'il y a des gens, des fois, dans le couple marié, ils vont se dire, oui, masturbe-toi devant moi, toi, fais ça devant moi. Pareil, dans ce cas-là, ça passe Déviance, pas. Ça, c'est chaud, hein. Donc la personne va rester comme ça en train de te regarder comme, non, mais c'est quoi franchement, ça? quoi. Yeah. Non, mais Et il y a des gens, ils vont franchement. se dire, non, comme c'est entre nous, ça passe, c'est pas la masturbation, puisque mon mari, il est d'accord. Non, parce que ma femme, elle est d'accord. On s'est mis d'accord. Non. En fait, il y a des choses que, même si vous vous mettez d'accord, ça veut pas dire que vous êtes en accord, selon le verbe. C'est-à-dire que là, même déjà, en fait, c'est chaud. Il y a plusieurs, on va dire, degrés, là, qu'il faut bien analyser. Puisqu'il y en a qui vont se dire que, ben, parce qu'on est mariés, eh ben, on cultive notre jardin secret, on fait ce qu'on veut, c'est nous deux. Non. En fait, il faut que les gens se retirent ça de la tête, puisque je sais que souvent, moi j'entendais des copines qui disaient ouais, moi mon mec, son fantasme c'est de ça, 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 ça. Eh ben on a prévu de le faire, même si elle a pas envie, eh ben elle y va parce qu'elle se dit, ben je vais faire plaisir L'amour. à mon homme. Eh oui. Alors que des dingueries, mais des trucs qu'on entend, mais des dingueries. Non mais en fait, c'est pour ça que l'éducation, on revient encore à ça. L'initiation, elle est très importante puisque ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. On ne dit pas, c'est occulté, des fois, c'est Tabou. la jeune fille, elle va apprendre ça en étant en couple avec quelqu'un. Dire, tu sais, il y a aussi ça qui peut se faire. Et la fille, ben, elle va gober parce qu'on lui a pas dit que non, là, c'est pas bon. Donc, ouais, en fait, c'est super vaste. Il faut être vraiment, vraiment vigilant, hein. Oui. Mais il y a Oui. quand même un point, hein. On va pas trop diaboliser cet acte-là parce que quelque part, quand c'est fait de manière que c'est le mari qui te le fait et que toi, la femme fait ça à son mari, donc ce n'est pas l'automasturbation, c'est une Voilà. Oui. masturbation mutuelle que le mari fait et la femme fait. Quand c'est ça aussi, c'est une forme d'apprentissage en fait. Parce que tu découvres aussi l'autre et tu apprends à l'autre à se découvrir. Mais c'est pas la personne elle-même qui se Il découvre. va aller Et ça chercher peut, tout ça seul, ben peut, oui. voilà, ça peut Mm, resserrer les liens dans le couple. mm. Ça peut renforcer Mhm. l'intimité. C'est vrai. Quand c'est la femme qui va fouiller, on va dire, faire partir à la quête des points sensibles de son mari. Parfois, même lui-même, il ne savait pas qu'il allait être sensible dans une certaine zone. Et c'est parce que la femme est partie fouiller que, ah chérie, là, ça me fait quelque chose. Et vice-versa. Moi, je trouve que c'est un point positif. C'est quelque chose que les couples devraient s'adonner pour apprendre à mieux se connaître. Parce que la communication dans les couples par rapport à ce secteur-là, c'est pas très développé pour certains, hein.
C'est vrai. Surtout chez les hommes. Excusez-nous, hein, mais mes frères, Oui. comme on dit, mes frères, c'est vrai ou pas? Ah, Généralement, c'est la femme qui a la parole facile Mm. dans ça, dans parler de sexe, de Mm. position, de j'aime comme ci, j'aime comme ça. L'homme, il est plutôt assez pudique. Mm. Alors Ouais. bon, que ça il faut en dépend. parler, il faut. Alors, chérie, ou elle te dit, chérie, ça te plaît. Et si quand je fais comme ça te plaît, là, certains vont même ils disent rien. Faut dire, Ouais, tu vois, il connaît. Ouais, c'est vrai. Non, c'est avec- vrai, il faut mettre des mots, il faut parler. C'est genre, chérie, la prochaine fois, refais encore comme tu avais fait la dernière fois, là. Je trouve que vraiment, ça resserre les liens de l'intimité. Même bien sûr. Effectivement. Donc, Ouais. Ça, avec l'initiation, en tout cas, c'est. Ah ouais. Vas-y, avec. oui, oui, je disais que ça, c'est vrai. Parce que, au fait, dans le couple, le plaisir devait être partagé. Les hommes, naturellement, bon, facilement, on va me dire, ils typent rapidement les plaisirs. Donc, ce qui fait que même penser à ces choses, ça peut être aussi quelque chose de compliqué. Mais c'est ce qui véritablement il faut faire. Parce que moi, parlant de la masturbation même, bon, c'est des choses que véritablement moi, je n'ai pas vécu connaissance. Jusqu'à ce qu'on dise même que les femmes aussi, ça donne à ça. J'ai dit, mais comment ça se fait? Parce que moi, étant une femme, est-ce qu'on pense même à ça même quand tu fais des toilettes intimes, est-ce que tu penses même à quelque chose du genre jusqu'au point où tu vas te toucher, te prendre de plaisir? Ça faisait quelque chose vraiment de très, très bizarre. Pour moi, c'est déjà peut-être en étant dans le couple que peut-être ton mari va faire voilà, ce qu'on appelle caresse, comme ça. Mais quand on parle de ça, c'était vraiment trop bizarre. Donc ici, le côté où on va vraiment profiter, c'est par rapport entre la femme Dans le et son couple, c'est mari. ça. Donc, Mhm. dans le couple. Et c'est vraiment ce côté-là, c'est très, très important parce que quand ces manipulations-là, c'est vraiment bien fait, mais la chose aussi, ça passe beaucoup plus bien et le plaisir est beaucoup plus partagé, quoi. Et tu Mm. sais, les Oui, problèmes avec mais ça, est-ce parce que que. dans ce cas, on Attends, va Damien, parler. Imani Oui, veut s'exprimer. oui, je disais D'accord. par rapport à ça, par rapport à la masturbation, moi, j'avais quelqu'un, ce sont des croyants, soi-disant. Lui, bon, on s'est demandé, mais toi, tu n'as pas de copine, tu n'as rien, on te voit, tu es seul, tout ça. Il dit, moi, je crois en Dieu, moi. Mais on dit que mais si le besoin là t'arrive, tu fais quoi? Il Tu dit, fais moi, quoi? là, je ne peux pas aller dehors pour draguer ou non, 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 moi, je respecte Dieu. Ce que j'ai fait, c'est la masturbation. J'ai dit, mais ça, Hé, c'est bizarre, c'est mon neveu. Où est le péché là-dedans? Où est le péché là-dedans? Parce que ce n'est pas une femme que je touche, c'est moi-même, ah c'est mon ouais. corps. Je dis, Il y en il a est plein qui disent ça, c'est vrai. ah, Hein. mais il est vraiment Et, sérieux. Et il était sérieux. Il dit que là, ce n'est pas un problème. Donc, Dieu comprend ça. Il ne fait rien de mal. Et là, cette conscience, beaucoup en ont, hein. Oui. Oui, ça c'est Oui, vrai. oui. Et Mais le cet problème, homme-là, c'est il que faut ceux avoir qui se donc la femme masturbent là. comme ça utilisent toujours les vidéos ou les photos pour le faire. Ah, Quand il dit qu'il n'a pas ah, de conscience, puisqu'il a besoin d'une photo, d'une vidéo pour pouvoir se lancer dans la plupart des cas. Et il y a ah, même certains hommes qui disent qu'ils se masturbent pour les rendre plus endurants. oui, Oui, ça, il y en a qui disent ça que ah, bon, comme je fais pas trop entre deux trucs, ben, deuxième je vais fois. me masturber comme ça me permet d'être plus. Mais non, on a vu, Zoulassana a tellement dit les revers de cette pratique quand c'est de l'automasturbation. Mais il vaut mieux fuir ça, quoi. Il faut fuir ça. Ça, C'est. ça fait automatiquement. Ah oui, Damien, tu pourrais pas. Par contre, Oui, j'avais vas-y. entendu, il y avait ceux qui disaient par contre que non, que quand le sperme s'accumule on va dire, dans les testicules de l'homme, ça fait mal. C'est ce que j'avais entendu. Ça Ouais. aussi. Que, donc, Euh, que si tu n'as pas de femme, sur il les fallait peut-être passer cette pratique-là pour pouvoir évacuer. Alors que Jonathan l'a bien expliqué ici, parce que ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas du tout. Que non, ça ne peut pas arriver comme ça, parce que ce sont des c'est ce qu'on a entendu des autres. Et après, si on n'a Des pas vraiment cette bêtises. initiation, on ouais. se dit que non, C'est bon, que vrai. c'est bon, peut-être c'est comme ça, peut-être. Mm. Mais il faut vraiment recevoir l'initiation de ce pour comprendre que non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Le sperme ne sort pas comme ça de lui-même. Il faudrait vraiment qu'il y ait une excitation pour que ça puisse sortir. Se Donc, produire déjà, Ornella. Le Il faut problème déjà que ça est, se produise, ça il se pense stocke qu'il y pas a un comme stock, ça. il pense qu'il y a un stock là, c'est réservé là. Il réserve. Et puis, ça part. Les hommes, eux-mêmes, ils sont conscients de ça, non? Hein? Tellement Ah, qu'ils viennent j'espère, mentir hein. aux gens pour... Oui. Mais sans l'initiation, on ne pourrait pas savoir, hein. On pensait que ça se stockait Ah, quelque part. Oui. Parfois, ce sont des hommes qui font ça pour que leurs copines, comme on dit, entre guillemets, libèrent. Parce qu'ils disent que non, tu vois, c'est mis trop long, j'ai mal et tout, il faut que tu m'aides. Parfois, c'est des astuces, Quel des trucs qui prennent mensonge! comme ça pour libérer, des mensonges et tout. Bon, il y a Damien qui est revenu. Vas-y, Damien, tu voulais t'exprimer tout à l'heure. Oui, Ah, il est le reparti. réseau aussi, hein, ça va partir, ça va. Oui, ça va partir encore. Ok, là, c'est bon, tu peux y C'est aller. bon, c'est bon, non? Oui, 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 oui. oui. Oui, il y avait le réseau qui faisait. Oui, donc, Abiké parlait, je dis, en fait, c'est une grâce aussi, c'était quand même une forme de protection. Mais c'était mieux, n'est-ce pas, de ne même pas, c'est-à-dire connaître cette mauvaise expérience par rapport à la masturbation. Et Imani, comme tu dis, en fait, effectivement, c'est justifié. En fait, les gens, ils en parlaient fièrement. Ah ouais? Ils en parlaient fièrement. En fait, c'est pas quelque chose de Non. grave Non. et c'est pas un péché. Mais alors, ça m'a surpris, mais il faut dire que c'est avec Zulu Lasson que j'ai compris et la grâce a été manifestée, l'éclairage, c'est direct. Et quand tu vois les mots qui sont utilisés, c'est très fort. Autolatrie, Mhm. c'est égocentrisme, complexe d'infériorité, trouble de corps, l'institution de l'abaissement de l'esprit. En fait, c'est le danger. Et effectivement, tu ne peux pas, c'est pas possible. Dans Ouais, cette situation, tu ne peux pas, dans la spiritualité, tu ne peux pas avancer. Donc, tu peux en pas. fait, c'est un danger. Je ne sais pas comment le monde occulte a fait pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire, et faire paraître ça comme c'est quelque chose, n'est-ce pas, de normal. Et il y en a certains médecins qui vont se lever aussi, n'est-ce pas, pour Oui, commencer oui, par oui. justifier. Ouais, Mais Sincèrement, effectivement. c'est bien de Voilà. le danger. faire. Hmm. Oui. C'est un Il y en a danger des fausses terrible. spiritualités aussi. C'est vraiment un danger. Ouais. Justement, on va poursuivre par le dernier, hein, et le plus populaire aussi Ouh. des dangers. Phase 4, Bedingue Dingue Ba Bamba, c'est-à-dire la pornographie. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, comme tu l'as su bien introduit, Ngengeti, ça, c'est vraiment populaire au point où je vais même dire que c'est comme si c'est déjà légalisé par les tout quoi. Façon, les gens, c'est que, au fait, ce côté, c'est comme si c'est quelque chose qui est normal pour certains aujourd'hui. Les films, de regarder ces trucs-là, les gens ne, c'est que ça ne fait même plus cash. Au moins, tout à l'heure, on a parlé par rapport à la catastrophe. Pour certains, quand ils vont entendre parler de ça, ils peuvent être choqués, se poser des questions. Mais quand il s'agit de la pornographie, là, ça, ils prennent plaisir à ça. Hein. Pour eux, c'est une forme d'initiation. Mais c'est quelque chose qui est véritablement très, très dangereux. Je me demande, mais pourquoi toutes ces choses-là? Franchement, les démons profitent, hein, les démons profitent beaucoup des couples aujourd'hui. Parce que si déjà toutes ces portes-là sont déjà là, mais vraiment, comment le couple pourra s'en sortir avec toutes ces pratiques abominables? Donc, franchement, c'est des choses il faut véritablement prendre conscience de la dangerosité et vraiment fermer les portes. Sincèrement, ça ne fait pas joie. Abigail, ce que je veux dire et ce que tu as dit est pertinent et il faut comprendre ici que si tu ne te sanctifies pas, si tu n'es pas dans la sanctification, dans le verbe, directement tu es exposé à ce genre de truc parce que tu ne vas pas arriver, comme on l'a dit tout à l'heure, à dompter la conscience de tes yeux. Parce que tout va vers la conscience de tes yeux. Dès que tu commences à fantasmer ou bien à regarder quelque chose, tu commences à prendre plaisir. Et la pornographie en est une. Ils ont mis des sites, quand tu dis qu'ils ont légalisé, je peux dire qu'ils sont légalisés parce que à un moment donné, quand tu regardais dans Facebook, on t'envoyait directement ces images où rien n'était filtré et les enfants avaient accès à ça.
Ce qui fait que ça entre dans la conscience de ces tout petits qui, justement, qui influencent maintenant le mariage parce que chacun veut se performer par rapport à telle actrice qu'il a vue ou bien par rapport à tel acteur. Et ça devient vraiment très dangereux. Aujourd'hui, nous voyons la prolifération des prédateurs sexuels ou bien des hommes qui, Même ou les des petites femmes filles. qui ont des envies vis-à-vis même des autres, des enfants et vice-versa. Mais c'est justement la conséquence de toute cette pratique immonde. Parce que ça, c'est ce que veut dire. C'est-à-dire démoniaque, qui est la pornographie. Il est important de réellement se sanctifier. Parce que par la sanctification, on est sûr de rester dans la bonne conscience et qui est la conscience du Verbe. Ouais. En fait, ça ouvre vraiment une grande, grande porte, le fait de s'adonner au visionnage de la pornographie. Il y a des gens, ils vont là-dedans pour même, c'est comme une sorte d'exutoire par rapport à des pensées qu'ils peuvent avoir. Ils vont aller chercher ça là-bas pour se s'auto-satisfaire et ça ouvre encore, comment je veux dire ça, ça pousse la personne à encore plus s'ancrer là-dedans au lieu de sortir, par exemple, quelque chose, peut-être ça commence d'abord par, comment je vais dire ça, comme une graine, et puis au fur et à mesure, ça s'abreuve en fait encore plus avec la pornographie jusqu'à ce que la personne, même dans le visible, elle va essayer de pratiquer ça jusqu'à aller, des fois, prendre une femme de force, prendre un enfant de force. En fait, on voit que vraiment, ou exactement, voilà, les pulsions, en fait, vont être tellement fortes qu'à un moment donné, elle va dire qu'elle va pas réussir à se contrôler, elle va faire n'importe quoi, même dans le visible. Donc là, on voit que c'est une porte d'entrée, mais immense. Mais vraiment, ça provoque des déviances très, très, très fortes. Et Zoulasson l'a bien dit que plus on regarde, plus on cherche des sensations fortes, en fait, dans ces choses-là. Donc à un moment donné, il y a plus de filtre. Il y a plus de, jusqu'à arriver même à ce qu'on a dit tout à l'heure, la scatophilie. C'est que à force de regarder des images, parce que en plus ces trucs-là, c'est la manière dont c'est filmé, c'est des gros plans, comment je veux dire ça, euh, c'est surjoué parce que c'est des acteurs. Donc c'est surjoué, c'est horrible. Ça fait des Ça fait bestial, exactement. Et donc, avoir toujours ce genre d'image, mais même lorsque la personne ne va pas regarder ça, l'image va toujours revenir. Donc en fait, ça pourrit même l'ambiance, en fait, qu'il va y avoir au sein du mariage. Puisqu'il y a déjà des images, il y a déjà une idée préconçue, du sexe. Et donc, en fait, ça envenime la chose, quoi. Au lieu de faire quelque chose de magnifique, tel que le mariage devrait être, selon le verbe, et ben là, comme je disais tout à l'heure, on peut même plus appeler ça un mariage. C'est vrai, hein. Et le pire aussi, c'est qu'on tombe maintenant dans aussi le genre de couple où la femme va venir, elle va se mettre en tant que, on va dire, pro du sexe. Elle va vanter ce mérite-là, que elle, c'est une pro du sexe, qu'elle va te montrer, tu vas entendre, moi, je vais te montrer, tu vas voir. Mais dans ça, tu penses que tu vas baser après ton couple, ta relation sur quoi? Quand tu arrives comme ça, c'est tes prouesses sexuelles que tu mets en avant. Comme on dit, tu veux montrer à la personne que tu sais faire comme si, tu sais, mais votre base après, le jour où tu es fatigué ou le jour où tu sais plus faire comme ça, il va se passer quoi? Parce que tu vas habituer l'autre à ça. Le jour où tu dis maintenant je suis fatigué. Et c'est pareil pour les hommes, hein, qui vont venir, oh, ce sont des étalons, comme on dit selon l'expression, qui vont durer jusqu'à... Et le jour où tu as la baisse de forme, tu vas dire quoi? Tu as mal à la tête. Pas aujourd'hui. Parce que, non, mais faut être J'ai la sérieux. migraine. Voilà, faut être sérieux, quoi. Faut arrêter de venir avec ça dans le mariage en disant que je vais te montrer, moi je suis une pro. On va pas dans le mariage avec ce genre d'intention, Et ils quoi, sont ou obligés de prendre les d'ingrédients. produits. Ils sont C'est- obligés de prendre les produits justement pour pouvoir arriver à cette forme-là. Dégueu. Oui, Ouais. absolument. Donc, par rapport à ça, moi, je peux dire concernant la masturbation, la pornographie maintenant, point 4. En tout cas, c'est un chaos actuellement. C'est un chaos et même ceux qui se disent aussi parce qu'elles Mm, sont dedans. Parce que, mm, en tout cas, sans toutefois être dans la vérité, tu ne peux pas t'en sortir par rapport à Ouais. ces pratiques. Ça ne peut pas. mm, Même ceux-là qui peuvent dire que, bon, moi, je ne pratique pas ça.
même si tu ne pratiques pas ça, tu vas pratiquer d'autres choses. Parce que Mm. normalement, par rapport à tout ça aussi, tu seras toujours dedans, sans les verbes, sans la vérité en tout cas. Tu es Ou bien dedans, tu acceptes ou pas, tu es dedans. c'est Moi, clair. personne, moi je l'ai dit, même aussi, moi je suis homme, hein. Je suis Mm. homme, moi je suis homme. Et je sais, et je dis qu'un homme qui peut dire que bah, moi, en tout cas, moi je ne fréquente pas de femmes, tout ça, je peux accepter. Mais je sais que tu fais autre chose. Là, tu remplaces aussi la femme. Moi je sais, il faut qu'on le dise. Mm. Parce que sans toutefois être dans la vérité, tu vas les... Mais tu vas aller où? Mm. Qu'on se le dise, hein. Et les Mm. gens veulent dire que moi, je ne veux pas ceci, voilà, mais tu as autre chose. Ou bien tu peux voir Mm. des photos des femmes qui ont de blablabla là, derrière, Mm. ou bien ça peut être ton fantasme. Tu vas voir aussi peut-être, il y aura toujours quelque chose qui va remplacer ce qu'on est en train de parler ici. Donc, Mm. Mm. pour être vraiment libre, il faut que vraiment tu sois vraiment dans la vérité. Pour que, C'est ça. C'est en ça. Ou, tout cas, sans rien. ouais, des fois, ils vont pas pratiquer, mais qu'est-ce que ça va y aller dans les rêves, hein? Pou, Voilà. pou, pou, Ah, Voilà. pou. donc, partout, on te suit. Partout. Amis. C'est Oui, ça. c'est chaud, c'est Oui, chaud. on peut dire quelque chose rapidement. Oui, il y a une porte que Zulu Lassan a ouverte et ça a fait beaucoup réfléchir, hein. Donc, par rapport à la pornographie, imagine que, en fait, l'actrice ou l'acteur est déjà mort. En fait, ça fait bizarre. En fait, c'est une porte aussi qui peut vraiment, n'est-ce pas, réveiller les consciences, qui peuvent réveiller les consciences et c'est-à-dire se poser beaucoup de questions et revenir, n'est-ce pas, à la vérité. Comme tu dis, Mani, en fait, c'est la vérité. C'est le verbe qui délivre. Et ça, c'est important. Donc, pour dire non, et j'ai abandonné, donc tu vas te retrouver avec autre chose. Ok, Ornella. Oui, oui, à votre suite, hein. Pour cette phase 4, si on comprend vraiment que le monde occulte met tout en jeu pour pouvoir pervertir. Parce que ça se passe de nos jours actuellement, c'est comme les enfants regardent les dessins animés. Pour certains, on va dire, il suffit juste que tu cliques même sur Facebook, même sur Facebook, et il suffit que tu cliques juste sur Facebook pour qu'on te propose, il y a une panoplie de vidéos qu'on te propose de pouvoir regarder ensuite et tout et tout. Donc vraiment, si ce n'est pas vraiment dans la sanctification, on ne peut pas s'en sortir. Donc, qu'on n'essaye pas de se voiler la face, qu'on n'essaye pas vraiment de se dire que non, moi je maîtrise, ça va aller, quand je serai Mm. mariée, je vais arrêter. Ah, non, même inconsciemment, quand tu es marié, tu veux reproduire, comme Zola Mm. San l'a dit, comme on dit aussi, tu veux reproduire ce que tu as vu. Parce que Mm. ça reste dans ton inconscient, c'est là, peu importe à Ça. quel point tu vas voiler, tu vas, tu vas essayer de dire non, mais c'est là. C'est Donc, et ce ça. n'est qu'avec la vérité, en mettant en pratique les lois et les recommandations que Zoula ça nous apporte, qu'on pourra vraiment sortir de cet état de conscience-là. Ah oui, c'est la seule voie, hein. C'est vraiment la seule voie. Qu'on se monte pas, que tu sois religieux, que tu crois ou que tu crois pas, si tu ne suis pas le chemin de la sanctification par les lois du verbe de l'Oba, c'est fichu. Tu es dedans, comme a dit Mani, si tu n'es pas là-bas, tu es là-bas. Si tu n'es pas là-bas, tu es ailleurs, mais tu es dedans. Ça, c'est certain, tu peux pas échapper à ça. Mais Mm. maintenant, ce qu'on peut vraiment, nous, notre génération, apporter de différent par rapport à nos parents, c'est l'éducation. Il faut qu'on éduque nos jeunes, sans Mm. tabou. En fonction de leur âge, bien sûr, en fonction de ce à quoi ils vont être confrontés, mais il faut qu'on leur parle des choses, qu'on leur parle du sexe, qu'on leur parle de l'éducation sexuelle, selon le verbe, bien sûr. Parce que Zoulassan a bien touché ce point, qu'il y a ce qu'ils appellent le Kama Sutra, mais à la base, dessiner, il n'y a rien de mal en soi. Tout dépend maintenant comment on vient te présenter la chose. Et c'est important que nous, déjà, on le fasse avec nos jeunes on ne laisse surtout pas qu'ils s'éduquent entre eux, Mm. ou pire, que ce soit les réseaux sociaux qui les éduquent. Exactement. Il faut vraiment qu'on évite ça. Donc, il faut déjà, en tant que parents, tantes, oncles, grands frères, grandes sœurs, prendre nos jeunes et puis leur parler sans tabou. Des choses qui concernent leur tranche d'âge.
ce à quoi ils peuvent être exposés. Appeler un chat, comme on dit. Parce qu'il y a trop de parents qui font ça tabou. Mm. Alors que, Mm. mince, même un enfant du CP, qui l'entend déjà à la cour de récré, nous, les parents, on va être traumatisés quand l'enfant va venir te dire que, ah, tel a parlé de ça, que son papa et sa maman ont fait. Tu dis, hé, mais qui t'a dit ça? Donc, vraiment, il faut qu'on fasse tout pour ne pas que nos enfants prennent ça ou nos petits frères prennent ça d'ailleurs. C'est important. La sanctification selon le Verbe, c'est la clé, hein, c'est la seule protection. Donc, sur ce, merci à tous pour vos participations et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief. Prochain Prochain débrief. débrief. Salut.